Bonjour à tous, et tout d'abord une bonne fête à toutes les mamans. Comme vous le verrez, le message que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui sera très lié à cette fête aujourd'hui. Alors avant de commencer, j'aimerais remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Père, merci pour cette occasion d'être ensemble. Merci que grâce à la technologie, que ce soit sur cette plateforme ou à travers l'enregistrement qui va être fait. Merci car tu permets que nous puissions avoir ces moments ensemble. Merci de te conduire ces moments. Sois présent auprès de chacun, qu'il soit présent ou qu'il revisionnera cette vidéo. Merci Seigneur de bénir chacun et de pouvoir encore te révéler à travers cette parole que tu vas partager aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. En ce jour, les mamans sont mises à l'honneur et être maman fait partie d'un des éléments de notre présence sur Terre. Comme nous l'avons vu pendant toute la semaine, nous avons été à la recherche de qui nous sommes. Et dans ce qui nous sommes, pour les mamans, le rôle de maman fait partie de cette personnalité et d'une étape de vie. En effet, quand nous nous questionnons sur qui nous sommes, le fait d'être maman ou papa fait partie d'une étape de vie qui vient redéfinir, voire changer les choses. Nous devenons responsables de quelqu'un d'autre que de nous-mêmes. Être parent, être maman, c'est découvrir le fait de s'oublier pour l'enfant. Les sacrifices font partie prenante du projet de donner la vie. On peut sacrifier une carrière ou un travail pour élever nos enfants. On sacrifie des heures de sommeil. On peut sacrifier notre routine quotidienne, sans parler des soucis qui viennent s'ajouter au quotidien. En effet, toutes les première fois qu'il fait des pas, première fois qu'il va à vélo, première fois qu'il sort de la maison tout seul, première fois qu'il fait un voyage, toutes ces premières, ces moments qui sont là comme une étape importante de vie, sont source d'inquiétude et de soucis par rapport à l'enfant. Être parent, c'est au final s'oublier pour voir grandir la vie à nos côtés. Alors je voulais dans un premier temps remercier toutes les mamans qui se donnent corps et âme pour leur enfant, afin qu'ils puissent grandir avec le meilleur et eux-mêmes devenir ceux qu'ils sont appelés à être. Vous êtes des repères essentiels pour vos enfants. Merci. Alors, cette semaine, nous avons pris le temps de découvrir qui nous sommes comme instruments. Et le rôle des parents fait partie intégrante de ce que je suis. Devenir papa ou maman, c'est d'abord faire alliance en tant que mari et femme. En effet, la Bible nous dira qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Découvrir qui je suis, c'est aussi découvrir avec qui je suis appelé à être. Comme nous l'avons vu avec l'arbre et la fleur dimanche passé, si l'arbre ne souhaite pas être une fleur, pour faire une forêt magnifique, nous avons besoin des deux. Dieu lui-même, tout en étant trois, Père, Fils et Saint-Esprit, est un seul. Il nous a créés à son image. Nous avons donc besoin les uns des autres. C'est d'ailleurs une des choses que le confinement a révélé d'essentiel. Le contact réel avec ceux qui nous manquent. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup se sont offusqués quand le plan de déconfinement privilégiait l'ouverture des magasins aux rencontres familiales, au point où la Première ministre a dû faire un mea culpa et a ouvert ce dimanche la possibilité de 4 personnes de se visiter par 4. Me découvrir en tant que moi est une chose, mais découvrir avec qui Dieu m'appelle à fonctionner en est une autre. En ce jour de la fête des mamans, un premier indice est déjà la famille qu'il m'a donnée ou que j'ai fondée. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Quelle responsabilité! Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Il est souvent plus facile de faire les choses seul. On fait comme on veut et on ne doit rendre de compte à personne. Car travailler ensemble demande de parfois mettre de l'eau dans son vin, d'arrondir les angles, de parfois sacrifier notre méthode ou notre point de vue pour choisir celui de l'autre. Faire les choses d'autres avec les autres est toute une école de vie ou simplement une formation à l'amour. Dans Philippiens chapitre 2, versets 1 à 8, nous avons le modèle par excellence de l'amour et du don de soi. J'aimerais le lire avec vous. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, et s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée.
Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ, en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ce passage nous parle de la kénose, terme bien complexe en théologie. La kénose signifie au final se vider de soi-même. C'est l'ultime sacrifice que demande l'amour véritable. C'est au final l'exemple de la maman qui sacrifie sa vie pour ses enfants. Mais il s'agit ici de l'attitude à avoir pour pouvoir vivre ensemble et témoigner des sentiments qui étaient en Christ. Mettre ce que je suis au service de l'autre en mourant à moi-même. Cela nous amène au travail en équipe. Travailler un projet plus grand que le mien. C'est aussi découvrir mes limites et mon besoin de l'autre. Dans une société individualiste où on chérit l'indépendance, et il faut se montrer parfait dans tous les domaines. Allier travail, parents, loisirs, dans un parfait équilibre. Voilà l'homme et la femme modernes. Le plan de Dieu est de former avec nous un corps où chacun prend sa part en tenant compte des plus faibles. Pour cela, j'aimerais vous inviter à lire dans 1 Corinthiens 12, les versets 14 à 27, cette magnifique illustration du corps, et là où Dieu nous montre le besoin que nous avons les uns des autres. 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 14 à 27. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant Dieu a placé des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Tous les membres du corps sont importants pour que le corps fonctionne. En acceptant de suivre Jésus, nous acceptons de renoncer à nos plans personnels pour suivre son plan qui nous implique dans la survie du corps. Tous les membres sont importants, mais ceux qui sont le plus faibles doivent recevoir un plus grand honneur. Cela va à l'encontre à nouveau de la mentalité ambiante qui abandonne les plus faibles sur le chemin, voire les critique. Même dans l'Église, malheureusement, quand quelqu'un tombe, le doigt accusateur n'est jamais loin et peut vite se lever contre quelqu'un. Mais un doigt qui se lève, c'est un mur qui se lève. En effet, le texte nous dit que l'enjeu de prendre soin des plus faibles est qu'il n'y a pas de division. Dieu veut préserver à tout prix l'unité du corps. Colossiens chapitre 3, et le verset 12 à 15, nous montre l'importance de demander de l'aide à Dieu pour y arriver. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre, de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection.
et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Amen. Nos relations mettent en évidence nos limites afin de dépendre toujours plus du Seigneur et de l'aide des uns et des autres. Si certaines personnes te fatiguent, t'énervent, elles font partie du plan de Dieu. Sans elles, tu risquerais de te satisfaire toi-même. En effet, comprendre qui je suis, trouver ma raison d'être, c'est découvrir que si je suis là, c'est que quelqu'un l'a voulu. C'est donc comprendre que tout ne dépend pas de moi, au final, mais j'ai des comptes à rendre et ma petite personne ne se suffit pas à elle-même. Je suis appelé à fonctionner, à travailler, à habiter, à vivre avec d'autres en vue d'un plan bien plus grand que tous mes plans à moi. Trouver qui je suis, c'est pour mieux m'offrir aux autres afin que je puisse les aider à être pleinement eux et qu'ensemble nous reflétions celui qui s'appelle Je suis. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue de se révéler à vous et de vous révéler qui vous êtes et avec qui vous formez ce corps, le corps de Christ. Bon dimanche à tous.